Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo mini haul. Je fais très peu de haul sur mes vidéos. Je suis pas tellement bonne en fait pour présenter du matériel. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'aime forcément bien faire. Mais là, je viens d'acheter 3 livres dernièrement. Et ce matin, je viens d'aller chercher un tout petit peu de matériel au Géant des Beaux-Arts, donc je voulais partager ça avec vous. Donc, au niveau des livres, j'ai finalement craqué pour le livre de Rita Berman. C'est un livre, en fait, Rita Berman, c'est un peu compliqué, Rita Berman et moi, parce qu'en fait, elle a un style vraiment particulier et elle fait beaucoup de petites fioritures, de petits zigouigouis, là, comme ça, par exemple, vous voyez. Et moi, j'ai du mal à aborder ce style-là. Cependant, je trouve que ce livre-là, dont je vais vous épargner le nom, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas du tout germanophone. Mais je trouve que ce livre-là est particulièrement sympa. Il est très beau. Il est original par rapport à ses autres livres. Moi, j'ai Les Petites Bêtes, j'ai Le Monde de la Mer, j'ai Les 4 saisons et j'ai également L'été de Rita Berman et Europe, Voyage en Europe. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je me suis quand même laissée tenter par ce livre. Je trouve que c'est super mignon en fait. Les petits personnages, c'est vraiment super chou. Je me suis dit qu'avec des personnages, ce serait plus facile à aborder justement les petits zigouigouis et tout. Alors, je me suis peut-être un petit peu emballée parce que je suis en train de travailler sur 2 coloriages actuellement. Je vous en montre un. L'autre, je le garde pour un autre moment. Donc j'ai commencé cette page-là que j'ai faite au Neocolor 2 et là au crayon de couleur. C'est difficile. Franchement, c'est marrant hein, parce que en fait, ces illustrations semblent a priori simples, mais je trouve qu'à mettre en couleur, c'est pas si simple que ça. Et je pense que c'est dû au foisonnement en fait de Rita Berman. C'est très foisonnant, ça part dans tous les sens et du coup, pour moi en tout cas, je trouve que c'est difficile d'avoir une unité au niveau des couleurs, au niveau du style. Donc c'est toujours un défi pour moi les illustrations de Rita Berman. Mais bon, j'ai bon espoir d'avancer sur celui-là. J'en ai fait un autre sur lequel je suis en train de travailler, mais je vous montrerai à un autre moment. Dans un tout autre style, sans transition aucune, du coup, comme j'avais acheté le Best of Beauty of Horror de Alan Robert la dernière fois et que j'ai vraiment adoré, et ben, j'ai pris le 4, le 6, pardon, et le 4. Alors, je ne vais pas vous le feuilleter complètement parce que je sais que c'est un style qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Je vais essayer de vous trouver une illustration qui n'est pas trop gore à mort. Donc là, par exemple, celui-ci, donc le numéro 4, c'est sur les références cinématographiques. Et je trouve que, voilà, c'est vraiment un livre sympa, avec plein de références de films d'horreur. Alors moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. J'aime bien en fait tout ce qui est horreur étrange, body horror, tout ce qui est un petit peu bizarre en fait, j'aime bien. Bizarre et décalé, c'est les 2 trucs que j'adore. Et là franchement, je suis servie. Bon, les autres illustrations, je ne vais pas vous les montrer. Vous avez des flip-through sur YouTube si ça vous intéresse. Donc celui-ci, c'est The Beauty of Horror numéro 4 de Alan Robert. Et du coup, j'ai également pris le numéro 6. Et là, celui-là, c'est sur les tableaux de maître.
Et là, c'est pareil, j'adore parce que les références artistiques plus le creepy, enfin, voilà quoi, moi j'adore. Celui-ci, il est dans le best-of, mais c'est pas grave, je le remettrai 2 fois en couleur, ça me pose aucun souci. Je vais regarder si on en a d'autres pas trop intenses, hein. Moi j'aime bien aussi, c'est celui avec la petite tête. Attendez, je vais vous trouver. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est aussi en double pour moi. C'est le... Ah, bien sûr, il est à la fin. Il est où? Bah, celui-ci, que j'aime beaucoup. La tête réduite, avec la ref de Beetlejuice, moi j'adore. Donc voilà, donc c'est Alan Robert, il faut aimer le style, il faut aimer l'horreur, il faut aimer ce qui est un peu décalé. Moi je trouve ça vraiment, ça change en fait de mettre ça en couleur, c'est pas mal. Donc écoutez, voilà pour les livres. Maintenant, en ce qui concerne le matériel, alors, je suis allée au Géant des Beaux-Arts et j'y étais allée pour ce produit. Donc c'est un médium fluide transparent, donc là c'est la marque PBO. C'est un produit qu'on utilise pour fluidifier la peinture acrylique. Et moi je suis allée en... Ah, bien sûr je vais pas réussir à l'ouvrir. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon bref, c'est un peu comme de... Attendez. Donc c'est un produit, je sais pas si vous allez voir, c'est un médium en fait, qui ressemble un petit peu à de la colle blanche. C'est liquide. C'est un produit qu'on ajoute à la peinture acrylique pour... comment expliquer? Par exemple, si vous avez un rouge et que votre peinture rouge elle est un peu trop opaque, un peu trop épaisse, vous pouvez mettre ce produit dedans et ça va rendre le médium, la peinture beaucoup plus fluide et avec une plus grande transparence. Ça permet de faire entre autres des lavis, donc du couche par couche avec de la peinture acrylique. Et moi je l'ai acheté parce que à la maison je voulais faire des essais au niveau de l'acrylique, donc pas forcément dans les livres de coloriage, mais bon. Donc j'étais allée pour ça. Et puis comme je vais pas souvent au Géant des Beaux-Arts, j'en ai profité pour racheter une éponge. Donc c'est une éponge naturelle pour l'aquarelle, parce que la mienne, elle est dans un état de délabrement extrême. Donc du coup, là, il était vraiment temps que j'en rachète une. Donc ça c'est pour faire de l'aquarelle. J'en ai profité aussi pour acheter un pinceau à réservoir d'eau. Donc j'ai pris la marque I Love Art. J'en ai de I Love Art, ça va, ils sont bien. Bon, c'est pas, ils n'ont pas le même débit d'eau que les Pentel, mais bon, ça fonctionne quand même. J'avais pas envie de mettre trop cher. Je trouve que les prix du matériel d'art a explosé, donc quand on aime bien faire des trucs créatifs, c'est un peu, voilà quoi, c'est faut choisir des fois entre le matériel et le support, donc soit les livres de coloriage, soit c'est pareil, moi comme je fais de l'aquarelle et des techniques mixtes, j'ai besoin de papier, et le papier, ça coûte extrêmement cher, je trouve. Ensuite, j'ai acheté des spalters pour l'acrylique. Donc là, cela, c'est pas pour moi. C'est pour mon fils, le plus jeune, qui fait de la peinture acrylique. Et puis, il se débrouille pas mal quand même. Lui, il peint sur toile. Donc j'ai acheté la marque I Love Art. Il n'a pas besoin de quelque chose de très cher ni de très poussé, parce que il en fait comme ça pour son loisir.
Et comment dire, il n'en fait pas un usage non plus très très intensif. Donc là, pour le moment, ça reste suffisant. Là, c'est pareil, j'ai vu le prix des autres marques, mais oh là 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 là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On va finir par peindre avec nos doigts, je vous le dis. Ensuite, donc ça, c'était plus pour tout ce qui était peinture. Au niveau crayon de couleur, j'ai acheté 3 Chromaflo. Alors, les Chromaflo, ce sont des crayons qui sont rentrés dans mes gammes il n'y a pas si longtemps que ça. Et je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, du coup, j'en ai racheté 3 pour continuer à compléter ma gamme. Donc, moi, actuellement, j'ai ceux-là. Donc, le jaune soleil, le Turkish Delight, Sangria, saumon, magenta, Dusky Purple, Violet, Iris Purple, Denim, Lapis Blue, Glacier Bleu, Lagon, Dipsy, Eucalyptus, Obsidian Basil, Grass Green, Leaf Green, Mocha, Peach Sand et Quartz Rose. Et là, j'ai pris du coup Scarlett, donc, qui est un rouge un peu, qui tire un peu sur le orange. Ils sont vraiment très 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 agréables ces crayons, je trouve. Ils sont très tendres. J'aime beaucoup. Hop. J'ai pris le teal. Le teal, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc vous voyez, moi je les achète, mes crayons, je les achète comme ça. C'est-à-dire que il y a certaines gammes comme les Castle Art, je les ai achetés la gamme complète, puisque ce sont des crayons qu'on trouve que sur Amazon. Mais par contre, pour tous les autres qu'on trouve en boutique de loisirs créatifs ou boutique d'art, je n'achète quasiment que à l'unité. Comme ça me permet de tester le matériel, voir si ça me plaît vraiment, et puis de faire descendre le prix surtout, enfin descendre le prix. En globalité, c'est peut-être plus cher que quand on achète la boîte complète, mais moi, j'ai pas les moyens en fait de me payer une gamme complète d'un seul coup. Donc, l'achat à l'unité, ça me va très bien. Et la troisième couleur, c'est raisin. Alors celle-ci, je pense que je l'ai pas. J'avais un doute en fait au magasin, j'avais pas pris mon nuancier. Il est où le raisin? Tac, 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 tac. Raisin, raisin, raisin. Ah, il est là. Et celui-là, j'aime beaucoup. Cette couleur-là, c'est vraiment pas mal. Hop, voilà. Donc, du coup, la gamme, elle s'étoffe de plus en plus. Et mine de rien, juste avec ces couleurs-là, en fait, j'arrive déjà à faire pas mal de choses. Je les mixe avec d'autres crayons. Et ça se mélange très bien avec les autres gammes. Notamment avec celle de Derwent, hein, bien sûr. Mais même avec les autres, ça matche bien. Donc, je suis contente. Et le dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est un échantillon qui m'a été offert. Donc ça, je vais bien voir. J'étais surprise parce que, en fait, c'est un crayon pastel de chez Sennelier. J'étais surprise parce que je pensais que ça allait être comme une craie grasse, en fait. Parce que vous voyez, sur l'image, ça fait vraiment penser à ça. Et en fait, pas du tout. C'est un pastel sec
sous forme de crayon. Alors, donc qui est comme ça. C'est leur gamme, il me semble, qui est comme ça, mais plus longue. Ils ont sorti ça à l'automne. Ils ont sorti ça. Alors, j'essaie de vous trouver un bout de papier. Toc. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Mais on sent, hein, quand c'est du matériel de qualité, on le sent, franchement. Au niveau de la pigmentation et tout, on est vraiment pas mal. Donc, moi, j'ai peu de pastels secs, hein. J'ai des Faber-Castell et puis j'ai des Rembrandt. J'utilise peu ce matériel-là, mais écoutez, ça va aller rejoindre les autres pastels et puis je les mélangerai avec, hein. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que ça vous aura donné envie de sortir vos crayons. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.